Merci bien, Monsieur le Président de séance. Je suis très heureux d'être là. Je commence d'abord par remercier la Daïra Sop Nabi de France, mais aussi la cellule Zawiya Tijaniya, d'avoir bien voulu m'impliquer et m'associer à cette réflexion que nous aurons ensemble ici sur cette thématique de haute importance au regard des défis auxquels notre monde contemporain fait face. Je salue leur Excellence M. Maguette Seye, ambassadeur du Sénégal, Son Excellence Jean-Christophe Possel, cher ami, que je suis heureux de retrouver ici depuis la conférence sur la paix en Mauritanie, Son Excellence et collègue, parce que maintenant c'est l'ambassadeur des Comores à l'UNESCO, cher ami Bajrafil, notre ami Ben Cheikh, le président de Sopnabi, Serigne Abdul Hamid, ici présent, président coordonnateur de la cellule Zawiya Tijaniya, leurs éminences Serigne Sidi Ahmed Sy Al-Amin, son éminence, surtout je devais commencer par lui, parce que représentant le Khalife général des Tijanes, Serigne Moulay Sy, qui fait un travail extraordinaire dans la diaspora sénégalaise, notamment aux États-Unis, à Londres, où nous avons eu à animer un certain nombre de choses. Leurs éminences, Oussaz Pape Anne, Fatah Sarr, Serigne Djiliba, El Hajj Abdelaziz Mbaye, qui est là, qu'on a toujours du plaisir à retrouver. Tous les amis, chers collègues, Grégory Van Damme, avec lequel on a beaucoup dialogué sans se voir sur la question du soufisme. Pour aller très rapidement, au-delà de beaucoup d'émotions, parce que je le disais, il y a beaucoup de symboles dans ce que nous faisons ici aujourd'hui. Quand je vois, il a évoqué Serigne Abdul Hamid Sy, ici, donc, dont l'homonyme était partie prenante dans cette initiative de la Grande Mosquée de Paris, envoyée par Sid Haji Malik Sy, avec Cheikh Soukayrij du Maroc, mais aussi Sid Ahmed Sy, dont l'homonyme est parti participer à la Première Guerre mondiale, hein, et être frère d'armes d'autres Français qui sont tombés sur le champ d'honneur. Donc lui, quand je les vois tous les deux, j'ai le symbole de cette fraternité dont parlait Monsieur l'ambassadeur. Salut. Merci beaucoup. Je ne sais pas après vous si je pourrais parler, mais est-ce que je serais même audible au regard de la pertinence des exemples que vous donnez et votre maîtrise du sujet mieux que moi. Je me permettrai une modeste contribution sur cette thématique de l'islam ouvert, de l'intégration et de la question du dialogue des civilisations. Quand on dit islam ouvert, parfois je me dis, est-ce que ce n'est pas une redondance parce que l'islam est une religion ouverte. L'islam est une religion ouverte qui, dès les premières communautés de l'islam, on trouve les représentants de plusieurs civilisations et de cultures. Sohaib al-Rumi, donc de Byzance, Bilal al-Habashi de l'Abyssinie, Bilal, et Salman al-Farisi de la Perse. Donc l'islam est une religion ouverte par nature. Et est-ce à cette religion aussi qu'on pose la question de l'ouverture qui, dès le 8e siècle, avec les philosophes mu'tazilites, avec certains Jahiz, disait déjà sur la question de la rationalité et de l'ouverture de l'esprit, la imam siwa al-aql, il n'y a pas d'autre imam que la raison, au 8e siècle. Il n'y a pas d'autre imam que la raison, 8e siècle. Et Al-Jahiz. Et si on continue sur la question de l'ouverture, on a beaucoup de citations à donner aujourd'hui. Quand on voit tout le dialogue fécond qu'il y a eu dans le cadre de cette religion, notamment dans sa présence dans le sud de l'Europe, en Andalousie, ce dialogue fécond entre un certain Ibn Rushd, connu sous le nom d'Averroès, avec Moïse Maïmonide de culture juive, avec lesquels il y a eu beaucoup de débats, et son ouvrage incommensurable qui appelle à la modestie en même temps, en disant que ce qu'il sait, c'est Bidayatul Mujtahid ou Nihayatul Muqtasid. Il ne détient pas la science infuse, toute la science, mais il a seulement dans les prémices de ce qu'il sait pour l'ouverture des champs du possible dans la réflexion. Et est-ce à cet islam aussi qui a très tôt intégré
une certaine réalité dans sa diversité qu'on pose la question de l'ouverture. J'ai toujours considéré, contrairement aux thèses d'un unitarisme dogmatique, que l'islam, quand je veux spécifier cette religion, c'est comme un train de civilisation, avec l'image d'un train qui part de Médine, et à chaque gare où ce train s'est arrêté, c'est-à-dire à chaque peuple et civilisation, a embarqué avec lui les meilleures valeurs pour les assimiler dans ce terreau de l'islam. Et je crois qu'en parlant de soufisme aujourd'hui, dès le XIe siècle, avec les réflexions d'un certain Jilani, Abdul Qadir Jilani, jusqu'à la naissance, je vais faire un saut rapide de la Tijaniya à partir de la fin du XVIIIe siècle, et je crois qu'à partir de cet rawat algérien, dans le sud algérien, cette confrérie s'est répandue. C'est répandu dans le Maghreb, mais aussi en Afrique subsaharienne, grâce à l'œuvre de El Hadj Omar Tall, mais aussi de Seyd Hadj Malick Sy, qui, à mon avis, a opéré ce que j'appelais l'islamisation en profondeur de la société sénégalaise. Et il s'est brillamment décrit par ses disciples qui ont parlé de lui et qui ont posé la manière dont cet éminent cheikh a pu inscrire sa démarche dans le contexte de l'époque. Lorsque Serigne Aliou Gueye dit ata wa biqa usudi zulmun wa zulmatun faqama bi sayfi al-hammi bil hazbi mujradi fa jahada fiha bi siyasati wa nada wa ilmin wa hilmin fahtada kullu muqtadi. Il dit il est arrivé un moment obscur de notre histoire où il y avait l'inquiétude, la désolation. Il fait son djihad. Et le mot djihad au sens d'effort, comme vous le savez, par l'intelligence des concepts, mais aussi par la science et par le savoir. Et je crois que lui, il a joué sa partition dans cette inscription de l'islam soufi, notamment des sons sénégalaises, dans le courant de cette mondialisation, en tout cas dans le courant de l'universel. Parce qu'il n'y a pas de contradiction, comme disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, chez nous, on n'est pas dans un conflit de sphères entre le spirituel et le temporel. Nous sommes dans des moments de rencontre et de différence. Quand on regarde la tariqa Tijaniya, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, dans son poème célèbre, Fa Ilayka, il dit que l'une des particularités de la Tijaniya, c'est wa ja'alta dunya al-alamina shaqiqatan lil jannati al-ulya bi kulli ma'ani hadhihi li tarbiyatin wa tilka li rahatin ma'nahuma fil khair wal ihsan. Il a dit que cette confrérie a cette particularité d'avoir jumelé l'ici-bas et l'au-delà. Et hadhihi li tarbiya, ici c'est pour l'éducation spirituelle et l'élévation, wa tilka li rahatin, et l'autre pour être dans une forme de béatitude. Et c'est cet exercice assez difficile qui est presque un défi pour le disciple de la Tijaniya de vouloir jumeler ces mondes-là. Et quand on le voit, c'est que il n'y a pas cette dichotomie où, vous savez que la question de la laïcité qui s'est posée ici, il faut que je l'aborde parce que je parle d'intégration, c'est un principe universel. La déclinaison peut être différente. Déjà, sous l'Empire romain, c'est avant la conversion de Constantin, ce sont les chrétiens qui demandaient à ce qu'on fasse la différence entre la citoyenneté du ciel et la citoyenneté d'ici-bas. La situation a changé après la conversion de Constantin et le fait que le pouvoir politique, la religion officielle devienne la religion du christianisme. Mais on le voit toujours dans cette forme d'éducation spirituelle inaugurée par Cheikh Hadj Malick Sy, que j'appelle une forme d'exil au milieu de la société. C'est-à-dire que dans la rupture paradigmatique introduite par la Tijaniya dans le soufisme, ce n'est plus le soufisme de la khalwa. Serigne Babacar Sy le dit, Rabba bila khalwatin ashabahu alanan hatta istaqamu fa ya lillahi man haw. Il a éduqué ses disciples sans être reclus et fuyant ce monde. On nous demande une forme d'exil au milieu de la société, c'est-à-dire d'être de parfaits spirituels, mais aussi de parfaits citoyens. Et d'arriver à l'essentiel qui est la droiture. Et quand on parle de droiture, on est dans l'état de droit, on est dans le respect des lois. Cheikh El Hadji Mansour le dit, Tiwawanukum hadhi mahallu istiqamatin. Tiwawanukum hadhi mahallu istiqamatin. Ala fastaqimu mithla man qablakum marru. Il dit que s'il voulait décrire Tiwawan, ce serait la cité de la droiture. Et cette citoyenneté-là, elle est omniprésente. Et ça se fait dans la notion de tarbiya, que Jarafil connaît bien, cette éducation spirituelle, mais disséquée
dans ces deux phases, ce qu'on appelle la tarbiyatul himma et la tarbiyatul hal. La tarbiyatul himma, c'est cette éducation spirituelle qui forge la personnalité de sorte que cette personnalité est imbibée, en tout cas habitée par une volonté transformatrice des choses. Et cette himma-là, d'autant plus que les soufis en ont parlé depuis Ibn Ata'Allah Askandari dans son ouvrage quand il parle de Al-Hikam al-Ata'iyya. Mais dans la tariqa tijane, on nous dit que le fondateur dit Himmatul insani qahiratun ala jami'il akwani. La volonté de l'homme, sa volonté transformatrice, peut défier toute la puissance de l'univers. Et c'est en cela, je crois que quand Serigne Cheikh dit que cette ambition d'être pleinement engagé dans la spiritualité, mais pleinement engagé dans sa citoyenneté au sens de la cité et du partage des valeurs qui font la société. Quand il dit que lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatuhu sura ajallu min ad-dahr. Je ne sais pas comment traduire cela, mais en disant qu'ils ont des ambitions dont les plus grandes n'ont aucune limite, et la plus petite de ces ambitions a pour ambition de dépasser la taille de l'univers. Donc c'est dans cette tijaniya-là, sortie d'une logique de khalwa. Bon, on sait qu'il y a eu le passage dans la khalwatiya, mais cette tijaniya-là qui veut forger ce citoyen modèle pleinement engagé dans sa spiritualité, mais aussi dans sa société. Et Ibn Ata'Allah Askandari, dans son ouvrage, quand on parle Al-Hikam al-Ata'iyya, dans les différentes sagesses, parle d'une puissance qui peut avoir de l'impact. La capacité pour le croyant, celui qui est inscrit dans une démarche spirituelle, de pouvoir aussi marquer son monde. Et c'est là où on se dit, bon, est-ce qu'il y a une opposition donc entre notre citoyenneté et notre religiosité? Je ne le crois pas. D'autant plus que dans l'islam, si on parle dans l'esprit, parce que dans le texte, dans la lettre, on peut avoir des chocs de compréhension, mais dans l'esprit, on se retrouve toujours. Et quand on va dans l'esprit, quelqu'un quand même qui n'est pas l'un des plus tendres sur la notion de charia, quand je parle d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son ouvrage A'lam al-Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, on lui pose la question Ma hiya sharia? C'est quoi la charia? Charia, un mot assez galvaudé dans la presse aujourd'hui. C'est quoi la charia? Il répond par un seul mot en disant Ash-sharia hiya al-maslaha. La charia, c'est tout ce qui peut, en un instant T, dans une société donnée, garantir l'intérêt général. On lui dit, mais c'est quoi donc la loi de Dieu? Il dit, partout où se réunissent les conditions d'équité et de justice, là est la loi de Dieu. Donc il n'y a pas, chez nous, en tout cas au Sénégal et dans l'enseignement que nous avons reçu, une dichotomie, en tout cas une contradiction sur cela. L'excellence le disait tout à l'heure sur Seyni Touba Chamad Bamba qui parlait Irham Jami al-Wara, qui parle de toute la créature et qui parle aussi de cette possibilité de vivre avec les autres dans l'équité et la justice. Si je viens maintenant à cette notion d'intégration, parce qu'elle ne fonctionne pas sans qu'on la relie à la question de la diversité et respect de la diversité. Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, le fondateur de l'école de Tivaouane, dans un de ses ouvrages, et non des moindres, Fakihatou Toulab, qui retrace un peu les conditions de la tariqa, etc., il consacre son dernier chapitre à Ikhtilaf al-Madahib wal-Masharib. Ikhtilaf al-Madahib wal-Masharib. La diversité de doctrines et des sources. Et je traduis ça souvent en disant qu'il parle plutôt de certes la diversité des abreuvoirs, mais l'unicité de la source. Il y a une diversité des abreuvoirs et l'unicité de la source. Et ça rappelle ce verset coranique où cette allégorie coranique où Moïse, on lui dit de taper son bâton sur le rocher. C'est la même source, mais le fait de faire jaillir 12 sources, c'est un des symboles de cette diversité. Et quand on se penche sur cette éthique de la divergence, qu'on retrouve aussi bien chez des penseurs soufis occidentaux, comme un certain René Guénon, dans son ouvrage, je pense qu'il parle du symbolisme de la croix. Dans le symbolisme de la croix, il dit que cette croix-là, il l'interprète de la manière suivante, parce qu'il y a l'horizontalité et la verticalité. Et que la dimension spirituelle ne peut être accomplie totalement sans une
prise en compte de la dimension horizontale et de la dimension verticale. On peut penser à son Dieu de manière spirituelle, la verticale, mais cela n'est jamais complet si on ne réussit pas l'horizontale, c'est-à-dire la manière dont nous vivons avec nos semblables. Et je crois que sur ce, on trouve ce que l'émir Abdelkader appelait les gens de l'isme, qui se retrouvent là où les mers se touchent, Marjal Bahraini Yaltaqiyan. Et j'avais parlé de ça quand je parlais d'une ville au Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, qui est matérialisée par la rencontre entre le fleuve et la mer, mais aussi avec un pont. Justement, c'est dans cet esprit-là que nous avons été abreuvés de cette spiritualité de Tivaouane, où on parle même d'une essence où les âmes sont dans cette source-là. Et je crois que dans ce dernier chapitre de Fakatullah, quand il parle de Irtilaf al-Madahib wal-Masharib, nous sommes dans cette diversité des abreuvoirs, mais l'unicité de la source. C'est-à-dire que, comme un certain Terence dans l'humanisme occidental disait que je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et c'est la même chose qu'on trouve dans cette éducation soufie. Et Sel Haj Malik en arrive sur l'honnêteté intellectuelle qui veut qu'on accepte l'autre dans sa différence et de s'abstenir même de donner un jugement sur la doctrine ou sur la religiosité d'autrui. Et il prend une image en disant que, mon cher, dis simplement que tu es enrhumé, mais ne dis pas que le parfum de l'autre ne sent pas bon. Peut-être tu ne le sens pas. Et donc, il donne toutes ces images-là, et Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, dès les années 50, commence cette critique-là pour venir maintenant sur la question de la mondialisation négatrice des différences, ce n'est pas la mondialisation. Parce que nous assistons à un double mouvement, c'est-à-dire qu'un mouvement dans cette mondialisation d'une globalisation des échanges, des flux financiers, etc., mais en même temps une fragmentation à l'intérieur des sociétés. Depuis qu'un certain John Muller a théorisé la question de l'obsolescence de la guerre, en disant que les guerres étaient désuètes, les guerres entre les nations, mais ça se passe à l'intérieur des nations. Nous avons vu la Yougoslavie, ce qui s'est passé à Sarajevo, ce qui s'est passé au Rwanda, etc. Et jusqu'aux théories malheureuses d'un certain Samuel Huntington sur la question de choc des civilisations. Et je crois que là, ce choc-là entre dans une mondialisation où il y a un double mouvement, parfois perçu comme étant contradictoire, avec un mouvement de globalisation et un mouvement de fragmentation, nous amène à réfléchir. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, dans les années 50, un certain Yahya Haqi, qu'on connaît très bien dans la littérature arabe, qui était un éditeur libanais, le rencontre et lui dit, moi, alors qu'il était ambassadeur au Caire, à l'époque c'était la République arabe unie, la Syrie et l'Égypte étaient une seule république, il faut qu'on édite toutes ces conférences que vous avez tenues dans un ouvrage. Il a appelé l'islam au Sénégal. Et déjà, il disait que nous devons faire attention face à ce courant, parce que nous vivons dans un monde avec tellement d'inégalités, tellement d'injustices, de stigmatisation. Et il dit que je crains qu'un jour, si on continue dans cette tendance d'inégalité, je crains qu'un jour, que les habitants des banlieues pauvres aillent hanter le sommeil des habitants des gratte-ciel. Et qu'en ce moment-là, le monde risquerait de devenir une boucherie où les plus forts s'attaquent aux plus faibles, etc. Je pense que nous avons des épisodes qui illustrent cela. Et dès l'époque... Je termine dans 1 minute. Merci, je vous promets. Notre prophète disait que le meilleur des propos est le plus concis et porteur de sens. Ça va être concis. Je ne sais pas si ça va être porteur de sens, mais ça va être concis. Et dans tous les cas, nous voyons cette critique de la mondialisation à travers la pensée soufie et même bien avant la crise des subprimes et de la crise financière, il parlait des banques. Halil Bounouk, Anis Chaka, Tahmina. Est-ce qu'on croit vraiment que les banques peuvent nous sauver de la misère et de la pauvreté? Je crois qu'il y a appel à une forme d'éthique, et je crois que c'est là où j'en termine, l'éthique du dialogue et des cultures et des échanges. Nous avons
quand je dis nous, Africains, musulmans et la France, une opportunité historique d'entamer ces dialogues sur une base. On a une base phénoménale, c'est une langue qui est la langue française, qui est la langue de plus de 285 millions de musulmans, à travers laquelle des millions de musulmans apprennent leur religion. Et je crois que c'est un enjeu d'avenir et de co-construction de cet avenir-là, de profiter de cette communauté linguistique pour produire une pensée lumineuse sur l'islam, etc. Si on ne le fait pas, d'autant plus que notre monde aujourd'hui, c'est un monde globalisé, libéralisé, où circulent des offres spirituelles, politiques, philosophiques. Si nous ne positionnons pas notre modèle de dialogue, notre modèle d'échange dans ce marché des biens symboliques, eh bien nos enfants vont consommer d'autres offres et ne sont pas les meilleurs. Et je crois que donc, malgré les murs que veulent dresser les promoteurs de la haine, des murs linguistiques, etc., nous devons nous évertuer, comme a voulu le faire Sop Nabi, la cellule Zawiya Tijaniya, face à ces constructeurs de murs de haine, de rejet. Nous devons être et avoir le courage de jeter les ponts du dialogue et de l'échange. Je vous remercie.